la chanson? Vous avez les paroles? Alors on veut vous entendre. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de tout brader, privatiser, dépasser le chacun pour soi. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, car sans exo et avenants, ils n'ont vraiment aucune chance de pénétrer dans nos restos sociaux. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de les brader au privé, dépasser le chacun pour soi. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, car sans exo et avenants n'ont vraiment aucune chance de pénétrer dans nos restos sociaux. De les brader au privé, dépasser le chacun pour soi. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, car sans exo et avenants n'ont vraiment aucune chance de pénétrer dans nos restos sociaux.
Merci pour votre présence et merci pour votre patience. Alors écoutez, c'est vrai qu'au niveau de la forme, la Poste adopte une attitude différente de celle de France Télécom. C'est-à-dire qu'elle annonce une négociation qui s'ouvre officiellement aujourd'hui, qui doit se terminer pour l'été. Un chargé de mission sera prochainement désigné par le DRH pour suivre ce dossier d'une manière très précise. Et le DRH a fait Monsieur Lefebvre a fait une communication. Donc une communication dont il nous a remis le texte. Ça tient en 2 pages. Je ne vais quand même pas vous les lire. Mais il est vrai que si, comme je disais, sur la forme, il y a des différences avec France Télécom, sur le fond, il y a beaucoup de ressemblances. Alors, je vais simplement... La FNR le diffusera dans les restaurants. Je pense que le mouvement syndical aussi procédera de cette manière. Enfin, chacun fera comme il voudra. Je vais simplement vous dire... Les points de négociation, les voici. Le calendrier mis en œuvre. Les cahiers des charges proposés aux associations. Les contrats de service conclus avec les prestataires, a priori les associations. Le rôle et la composition de restauration des RIO de la Poste. La participation de la Poste et des postiers au comité de restauration France Télécom, les schémas directeurs locaux de la restauration collective, le plan d'adaptation de la gestion des restaurants, y compris si nécessaire, le plan d'accompagnement social des personnels, agents mis à disposition et personnel hôtelier des restaurants. Et enfin, le redéploiement des moyens dégagés par l'amélioration de la gestion de la restauration collective pour financer d'autres services et prestations souhaitées par les personnels. De ces points, je conclus 2 choses. Je constate à chaud que au niveau des moyens, c'est une baisse qui est annoncée. Au niveau du budget qui a été voté ce matin, pas par tout le monde, vous saurez, moins 25% pour la restauration. D'autre part, en ce qui concerne la gestion démocratique, effectivement, les comités de restaurants, c'est tout à fait différent de ce que nous... C'est-à-dire une association de personnel, c'est tout ce que propose le comité de restaurant qui est proposé, c'est tout à fait différent de ce que nous proposons, c'est-à-dire une gestion par une association de personnel, une gestion démocratique et une gestion autogérée. Voilà donc 2 points d'inquiétude, ce qui m'a permis, j'ai conclu en disant que nous n'étions pas du tout rassurés par ces questions-là, que la FNR allait participer à ce qu'elle appelle une discussion, on ne peut pas appeler ça une négociation, mais que
de votre côté, du côté du personnel, du côté des usagers. S'il y a discussion, il y aura la poursuite de l'action. Et c'est extrêmement important, puisque ça, bien évidemment, ça prouve à la direction de la Poste que vous n'êtes pas déterminé à vous laisser faire, à vous laisser vendre comme ça à la restauration privée. C'est plus ça, peu importe les mots que la direction France Télécom, qui est totalement fermée, qui avance, ou tente d'avancer au pas de charge, c'est que la manière dont la direction de la Poste a communiqué sur sa volonté de restreindre le budget de la restauration et quelque part quand même de mettre en concurrence les associations avec les prestataires privés, même s'il est vrai qu'ils disent vouloir prioriser les associations, depuis janvier, et je pense que vous êtes assez fatigué, énervé, puisque vous avez déjà participé à beaucoup de mobilisations, mais je suis persuadé qu'entre le COGAS de France Télécom le 6 mai et le prochain COGAS de la Poste qui aura lieu en juin, la seule garantie qu'on peut vous donner que des véritables négociations aient lieu et qu'elles garantissent ce qu'on veut, c'est-à-dire garder une restauration associative et vos emplois, c'est de se mobiliser tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est effectivement avec le personnel des PTT. Et là-dessus, en cette Fédération Sud, je reconnais qu'on a, il faut le dire, aussi bien à la Poste qu'au Télécom, une certaine difficulté, non pas à mobiliser les personnels sur des revendications, mais à les mobiliser plus précisément sur la question de la restauration. Cependant, côté Télécom, une grève doit avoir lieu le 30 mars. Cette grève est appelée par toutes les fédérations syndicales et il ne faut pas sous-estimer cette grève. L'importance qu'elle aura, c'est de pouvoir obliger la direction de France Télécom. Certes, ce n'est pas une grève sur la restauration. C'est une grève qui a lieu contre la politique de France Télécom. Donc sur la restauration, ça en fait partie, et plus fort on sera en grève. Le personnel PTT, je parle là. Les agents France Télécom, plus fort on sera en grève le 30. Donc sur les questions Poste et Télécom, je précise que je pense qu'aujourd'hui... Cette restauration telle qu'il la préconise, elle veut dire quoi? D'une part, la Poste dit on va faire en sorte d'accompagner le personnel, de suivre un volet social par rapport aux hôteliers, aux AM10, etc., etc. Mais ce qu'il dit aussi et surtout, c'est que la Poste ne veut plus en direct assurer la restauration. Quand on dit ça, eh ben ça veut dire qu'on abandonne quelque part toute la restauration de type public, de type gérée par le personnel, telle qu'elle existait jusqu'à maintenant, où les élus, les usagers, l'ensemble de ce qui faisait de la restauration, qui faisait de restauration de qualité, usagers, salariés, hôteliers, gérants, etc., et ben pouvaient aller dans ce sens-là. Donc la question qui est posée maintenant, ayons confiance dans cette histoire, en personne, ayons confiance en nous, et ce qui se passe en ce moment dans les services, les multiples rassemblements qu'il y a devant les directions départementales, le rassemblement d'aujourd'hui, 25 mars, devant le COGAS, les perspectives d'action avec le COGAS prochain, la manifestation qui est prévue le 30 mars prochain pour France Télécom sur les questions indemnitaires, complément France Télécom, mais aussi en lien le social derrière. Ce qui nous est posé en grand, c'est de continuer ce processus d'action unitaire, de lutte, qui pose en grand aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça paye, et je peux vous assurer qu'au niveau du COGAS, eh ben, ils étaient interrogatifs dans leur fauteuil, de savoir qu'à l'extérieur il y avait des copains rassemblés qui étaient là pour défendre la restauration. Ça change le ton aussi, ça change la discussion. Le 30 mars, c'est encore l'occasion d'aller plus loin dans ce processus unitaire pour poser en grand l'ensemble des revendications. Et d'ici mai-juin, comment on multiplie un peu plus à la Poste, à France Télécom pour poser en grand ce problème de la restauration pour non pas tomber dans une restauration de type privé, mais bien une restauration de type PTT telle qu'on la défend. Alors, quelques idées quand même force. Monsieur Lefebvre vous disait, mais de toute façon, on va faire des appels d'offres, on verra bien, on va mettre en concurrence quelque part, quoi. Alors si les associations